Avant de coucher la civilisation moderne sur notre divan pour cette séance d'analyse profonde, je vous invite à un acte de conscience volontaire. Pour que cette exploration pénètre les couches les plus enfouies de votre psyché, inscrivez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas un simple clic, c'est la reconnaissance que vous cherchez la vérité derrière le masque numérique. Rejoignez-nous dans cette investigation de l'inconscient. L'histoire de l'humanité est, par essence, une histoire de renoncement. Comme je l'ai jadis avancé, l'homme troque des parcelles de son bonheur contre une sécurité relative au sein de la culture. Pourtant, que se passe-t-il lorsque cette sécurité se transforme en une surveillance numérique omniprésente? Le malaise originel, né de la tension entre l'individu et les exigences sociales, subit aujourd'hui une mutation radicale. Nous évoluons dans un scénario où l'appareil psychique ne traite plus seulement des objets réels, mais des représentations binaires d'objets. L'angoisse moderne surgit du fait que le monde digital promet une toute-puissance que le corps physique, limité et mortel, ne peut soutenir. Le sujet se sent fragmenté. Une part de sa libido est investie dans un avatar glorifié, tandis que son moi physique dépérit devant une lumière bleue. C'est la première fois dans l'histoire que la névrose n'est pas seulement causée par la privation, mais par un excès de stimuli qui n'aboutissent jamais à une décharge pulsionnelle complète. Le surmoi a toujours été l'héritier du complexe d'Oedipe, cette voix parentale intériorisée qui nous observe et nous châtie. Dans la modernité digitale, cette instance psychique a été externalisée vers le code. L'algorithme n'est pas un simple outil mathématique. Il fonctionne comme un justicier moral. Il dicte ce qui est acceptable, ce qui doit être vu et ce qui doit être condamné à l'oubli. La punition du surmoi algorithmique est la plus redoutée de notre ère, l'ostracisme numérique. Lorsque l'individu ne performe pas selon des métriques invisibles, il ressent une culpabilité névrotique de ne pas être pertinent. Ce juge invisible habite nos poches, vibrant à chaque notification, exigeant une perfection esthétique et idéologique qui étouffe la spontanéité du moi. L'homme moderne ne craint plus l'enfer théologique, mais l'invisibilité existentielle du bannissement numérique. Le narcissisme est une étape nécessaire du développement, mais nous assistons aujourd'hui à une régression collective vers un narcissisme primaire. Les réseaux sociaux fonctionnent comme le stade du miroir, mais un miroir déformé par des filtres et l'approbation sociale. Le moi digital est une construction idéalisée qui exige une maintenance constante. Chaque mention « j'aime » est un investissement libidinal qui gonfle le moi. Mais comme cette libido est externe et volatile, le sujet devient extrêmement fragile. Nous vivons le narcissisme des petites différences porté à son paroxysme. Nous nous battons férocement pour des nuances d'opinion, afin de réaffirmer une identité dont nous soupçonnons au fond le vide. La quête du like est en réalité une quête désespérée de validation pour un moi qui ne peut subsister sans le regard constant de l'autre. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter? La compulsion de répétition est l'une des faces les plus sombres de la psyché. Le défilement infini ou scroll est la manifestation technique de la pulsion de mort, de Thanatos. Il n'y a aucun plaisir réel dans la consommation effrénée de vidéos courtes ou de nouvelles catastrophiques. Il n'y a que le désir d'annihiler le temps et la pensée. C'est une recherche de l'état d'inertie, un retour à l'inorganique par l'engourdissement sensoriel. Le sujet consomme du contenu jusqu'à l'épuisement total de ses facultés critiques, dans un cycle où l'attention n'est jamais résolue, seulement reportée. Le scroll n'est pas une recherche de vie, mais une répétition générale pour la passivité absolue. La réalité est traumatique. Elle contient la maladie, la vieillesse et le manque de sens. Le monde numérique offre une formation réactionnelle contre ce traumatisme à travers les filtres. Je ne parle pas seulement des filtres photographiques, mais des filtres cognitifs que les bulles algorithmiques créent. Nous refoulons tout ce qui est contradictoire, laid ou douloureux. Nous avons créé une civilisation qui nie la castration, c'est-à-dire qui nie l'impossibilité de tout avoir. Pourtant, ce qui est refoulé fait toujours retour. Le retour du refoulé à l'ère digitale se manifeste par des crises d'anxiété généralisées et des dépressions profondes, car le sujet a perdu la capacité de symboliser la souffrance réelle, la cachant sous une couche de perfection numérique insoutenable. Le désir est, par définition, le désir de ce qui manque. Le système digital opère en maintenant le sujet dans un état de manque perpétuel. L'objet du désir n'est jamais la vidéo que vous regardez, mais la suivante. Nous sommes face à un fétichisme où l'information est devenue la marchandise suprême. Nous consommons des secrets du succès
comme des amulettes magiques censées nous protéger de notre propre insignifiance. Le désir est déplacé sans cesse d'un lien à l'autre, garantissant que le sujet n'atteigne jamais la satisfaction, maintenant ainsi la machine économique en mouvement. C'est l'exploitation commerciale de la névrose de transfert. Nous déposons chez le maître digital l'espoir d'une réponse qu'il ne possède pas. Si, à mon époque, la névrose naissait de la répression sexuelle, elle naît aujourd'hui de l'obligation de performance. L'intimité est devenue un fardeau, l'exposition une nécessité. Le sujet souffre de l'angoisse d'être vu et simultanément de la terreur d'être invisible. C'est la nouvelle hystérie, une mise en scène constante pour un public global. La vie privée est sacrifiée sur l'autel de la transparence. Le résultat est la perte de la capacité d'être seul, une fonction vitale pour la santé psychique. Sans l'espace sacré de l'intériorité, l'individu devient une coquille vide qui ne vibre qu'en recevant un stimulus externe. La performance digitale est le symptôme d'une âme qui a oublié comment dialoguer avec elle-même. Dans la psychologie des masses, le groupe remplace son idéal du moi par un leader. Sur les réseaux sociaux, ce transfert est fragmenté et volatile. Les influenceurs sont les nouveaux leaders de la horde, mais leur position est précaire. Le phénomène de la culture de l'annulation n'est rien d'autre que la horde primitive, se retournant contre le père ou l'idole dès que celui-ci montre une faiblesse humaine. C'est un rituel de purification agressive. En attaquant l'annulé, les membres du groupe ressentent une satisfaction pulsionnelle sadique, soulageant momentanément leur propre culpabilité. C'est la justice d'un surmoi archaïque et cruel, opérant en temps réel sur le réseau. Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Mais que se passe-t-il lorsque la civilisation tente de construire un rêve artificiel et collectif? Le métavers et les réalités virtuelles sont l'expression ultime du désir de toute puissance du ça. C'est la tentative d'éliminer le corps, ce réceptacle de la douleur et de la finitude. En cherchant refuge dans des mondes virtuels, l'homme moderne tente de réaliser le désir d'être Dieu, sans les conséquences de la matière. Pourtant, cette fuite est une impasse psychique. La guérison et la croissance ne surviennent que dans la confrontation avec le réel et avec les limitations de la vie. Le métavers est une résistance névrotique massive contre l'acceptation de notre propre humanité. L'analyse doit s'achever par l'autonomie du sujet. Pour guérir le malaise dans la modernité digitale, nous ne devons pas détruire les machines, mais reconquérir l'humain qui les utilise. La cure par la parole doit désormais inclure la cure par le silence. Revendiquer le sujet signifie se déconnecter du flux continu pour redécouvrir son propre désir, et non celui de l'algorithme. Là où était le flux, doit advenir le moi. La véritable liberté au XXIe siècle est la capacité de ne pas réagir, de ne pas publier, de ne pas être vu, et pourtant, de se savoir existant. Le réveil commence lorsque nous réalisons que l'écran est un miroir que nous avons nous-mêmes brisé et que les morceaux ne peuvent être réunis que par l'introspection et la reconnaissance de notre nécessaire imperfection. Notre séance d'aujourd'hui se termine ici, mais le travail d'auto-analyse ne fait que commencer. Si vous avez trouvé dans ce récit un écho à votre propre malaise, ne le faites pas taire avec la prochaine vidéo. Renforcez votre présence. Aimez cette vidéo. Commentez votre perception de ce conflit numérique et abonnez-vous. Partagez cette investigation avec ceux qui sont encore prisonniers de l'algorithme. Rappelez-vous, la conscience est le seul outil capable de briser les chaînes invisibles du code. Jusqu'à notre prochaine rencontre sur le divan de la réalité.